Bonjour à tous et bienvenue dans notre univers enchanté. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui consiste en fait à vous montrer des nouvelles façons de tirer les cartes afin que vous puissiez faire la même chose en fait donc chez vous. Donc soit pour vous, soit pour vos proches. Aujourd'hui j'ai décidé de choisir une méthode de tirage qui est plutôt simple pour commencer. Donc c'est une méthode en 3 cartes qui est une méthode en 3 cartes, donc tout simple, qui est donc le positif de la situation, le négatif de la situation, ou en tout cas les barrières, et en dernier c'est le résultat, ou en tout cas l'opinion du tarot. Donc j'ai décidé de le faire avec le Rider-Waite, de faire cette méthode de tirage avec le Rider-Waite, mais pour autant vous pouvez utiliser n'importe quelle autre carte, ça reviendra au même. Vous pouvez toujours rajouter des cartes comme je l'ai fait avec ce tirage et regarder aussi si vous sentez que c'est possible et que c'est important pour vous, que vous en avez besoin. Vous pouvez aussi regarder la carte du dessous du deck en fait pour pour avoir les énergies globales de la situation. Donc là, pour cette question, c'est une question d'une amie qui m'a demandé tout simplement l'avenir de son couple. Est-ce que la relation avec l'homme avec qui elle est va aller dans un sens positif dans l'avenir? En fait, est-ce que son couple a un avenir? Grosso modo, c'est un peu ça. On va commencer tout de suite avec la première carte, donc nous allons les retourner. Hop. Hop. Et hop. Donc, voilà. Donc pour la première carte, qui est la carte positive qu'est-ce qui est positif dans leur relation et qu'est-ce qui est bon de faire. En fait, là, on a le cavalier des bâtons. Donc cette carte, elle est positive. C'est une énergie qui est très rapide. C'est un élan, en fait. Et j'ai l'impression que en fait, leur relation leur permet à tous les deux de pouvoir... de pouvoir être inspirés, d'être créatifs. Ils s'inspirent l'un et l'autre. Il y a cette envie d'aller de l'avant, cette envie d'aller de l'avant, de construire quelque chose. Il y a une idée de motivation aussi, parce qu'en fait, c'est une énergie qui est très... comment on peut appeler ça, très passionnelle en fait. Parce que voilà, les bâtons, c'est l'énergie du feu. Donc c'est une énergie qui est très passionnelle et très forte quand même. Très forte quand même, oui, effectivement. Donc c'est une énergie positive, hein. Ils ont envie d'avancer, ils ont envie de faire les choses. Il y a aussi cette énergie sexuelle, entre guillemets, donc peut-être que... voilà. En fait, pour moi, dans cette carte, ça veut dire que les choses vont bien et ils font en sorte, en fait, que ça aille bien et leur relation est plutôt certes passionnelle, mais leur apporte du bon en fait, leur apporte de l'inspiration, de la créativité et c'est plutôt positif. Ensuite, on a donc dans le côté négatif du coup, c'est le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, pour moi ça me parle normalement voilà, on essaye de projeter les choses, on essaye de planifier, on prévoit, et là en fait je pense qu'il s'agit en fait de laisser les choses se faire, ne pas essayer de trop vouloir regarder dans le futur du moins, de chercher à plutôt profiter du moment présent. Plutôt que de faire des plans sur la comète, hein. Donc je dis ça parce que du coup il y a la Terre du coup, mais voilà, essayer de rester dans le moment présent, de profiter du moment, de ne pas se prendre la tête. Les choses vont bien,
Voilà, les choses vont bien, ils s'apportent de l'amour et voilà, ils sont motivés pour tous les deux, ils ont l'envie d'avancer, l'envie de construire, l'envie de se battre en fait pour leur relation, et il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour tout et n'importe quoi. Voilà, de profiter du moment présent, je pense que c'est ce qui est la meilleure chose à faire. Et enfin, donc pour le résultat, nous avons le 10 de denier. Donc c'est une carte qui parle de concrétisation, qui parle de réalisation, qui parle du sommet en fait. On a tout récolté, on a tout ce qu'il faut pour... on a achevé quelque chose et cette chose, on l'a construit, on s'est démené pour l'avoir et on l'a en fait. Voilà, comment je le vois, je le perçois. Donc c'est une carte qui est très positive. D'ailleurs, les cartes sont toutes à l'endroit, donc c'est même plus que positif en fait. Pour moi, ça veut dire que il va y avoir une concrétisation très matérielle, très concrète en fait dans la réalité de la relation. Donc honnêtement, je pense que effectivement, on peut dire qu'il y a d'ores et déjà une concrétisation, un avenir pour ce couple. Et enfin, pour encore aller plus loin, du coup, pour vous montrer que c'est aussi possible, hein, qu'il ne faut pas se limiter aux 3 cartes, on peut aussi, quand on a besoin d'informations complémentaires ou qu'on n'a pas compris telle ou telle carte, on peut tout à fait recouvrir les cartes. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. Et bon, ben, je crois que ça parle ça parle... voilà, c'est... Je pense qu'il n'y a rien à se dire de plus, si ce n'est que voilà, c'est la victoire, c'est le 6 de bâton, c'est une carte qui est hyper positive. Je veux dire, en fait, ça veut dire on a triomphé sur tous les obstacles du passé. On a bataillé justement. On a été comme le cavalier des bâtons qui s'est dit, qui a pris les choses en main et qui est allé de l'avant. Qui a voulu se battre, qui s'est battu et qui l'a fait il en ressort du coup victorieux. Voilà comment je le vois. Et honnêtement, voilà, pour moi ça veut dire oui, il y a effectivement un possible avenir avec cette personne. Et enfin, pour vous montrer réellement la totalité de la chose, j'ai décidé donc de vous montrer la fin du deck, qui est donc la dernière carte, dernière carte en dessous du deck en tout cas, qui est le 2 d'épée. Du coup, là ce qu'on est en train de me dire, pour moi c'est plutôt un conseil. On me dit ne laissez aller, faites confiance, les choses avancent. Les choses avancent. Il y a beaucoup de choses qui se font qui se font maintenant, là, ici et maintenant. Ne pas essayer de chercher à planifier trop de choses. Laissez les choses venir. Faites les choses, voilà, étape par étape. De toute façon, la concrétisation est là. La victoire est là. Sur les épreuves, elle est là. On me dit d'écouter les intuitions parce que les décisions qui vont être prises, elles vont être prises avec l'intuition. Ne pas écouter trop le mental et laisser parler l'émotion, les intuitions. Donc je dis ça parce qu'il y a de l'eau, il y a la lune, donc voilà, les intuitions, c'est des énergies qui sont assez fortes. Ne pas... de communiquer aussi, la communication... moi on me dit de tout simplement laisser aller, laisser faire les choses, de faire confiance. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Pour moi c'est comme ça que je le vois. Donc ce tirage est terminé. J'espère que cette méthode de tirage vous aura plu. Dites-nous en commentaire, n'hésitez pas à liker, si jamais vous aimez cette vidéo, ce genre de vidéo. Donc je répète pour la dernière fois. Je répète du coup avant de terminer cette vidéo, histoire que vous puissiez le refaire chez vous aussi. Donc ça c'est le positif d'une situation ou d'une décision que vous avez à prendre. Ça c'est le négatif, cette carte là. Et là au milieu c'est la carte du résultat ou de l'opinion du tarot, que vous pouvez tout à fait
recouvrir. D'ailleurs, vous pouvez recouvrir aussi celle-là, celle-là. Et après, si vous avez besoin d'autres informations, regardez la fin du deck qui vous donnera les énergies globales de la situation. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Et puis de toute façon, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, où vous retrouverez aussi le chat noir qui vous présentera d'autres méthodes, les énergies de la semaine, etc. etc. Voilà, et puis bah à bientôt.